Bon, bonjour, on va faire un petit récapitulatif de la partie 1, perspective du conflit russo-ukrainien. Ce que je disais donc en gros, c'est que pour expliquer, pour comprendre ce qui se passe présentement en Ukraine, il faut comprendre ses racines, ses origines. Ses origines partent de où? Partent de la soi-disant guerre froide, ce qui est une illusion. C'est ce que j'expliquais dans la première capsule. La guerre froide, on nous a expliqué, nos intellectuels, nos médias nous ont fait à croire, nos politiciens nous ont fait à croire que l'Occident, autrement dit l'Europe de l'Ouest, États-Unis, Canada, Australie, ainsi de suite, est en guerre froide contre l'Union soviétique, alors que c'est une immense escroquerie. Quand on s'aperçoit qu'à la base, ce sont les banquiers new-yorkais, par la suite suédois, juifs new-yorkais, juifs suédois, qui ont financé ce parti-là, le parti bolchevique, qui a fait le coup d'État de 1917, qu'on appelle la révolution communiste, ce qui est une escroquerie, c'est une fausse bannière. C'est un coup d'État de la PEC juive internationaliste qui s'est emparé de l'État russe en faisant croire aux travailleurs, faisant croire, ils zigouillaient. Ils ont zigouillé 30 millions, faire croire que c'est une révolution pour le peuple, par le peuple, alors que c'est à 90%, c'était des juifs qui se sont engraissés puis qui se sont élevés au sommet, si vous voulez, de la hiérarchie soviétique. C'est une immense escroquerie. Puis, lorsque des années 30, il y avait réellement des anticommunistes, les Allemands en étaient. Ici au Canada, on avait le Parti citoyen qui dénonçait les crimes, les 30 millions de morts du régime soviétique. On les dénonçait, on est au courant ici. Comme j'expliquais, la gauche le taisait, la gauche feignait l'ignorance. Il y avait réellement des anticommunistes. Pendant la guerre, les Américains, on l'a vu tantôt, je l'ai dit, à hauteur de 200 milliards de dollars d'aujourd'hui, ils ont aidé l'Union soviétique à s'équiper matériel militaire. Si ça n'aurait pas été de ça, Staline lui-même le disait qu'il aurait perdu la guerre. C'est pour ça qu'il y a eu 30 millions de Russes qui ont envoyé comme chair à canon, que Staline a envoyé comme chair à canon. Les Allemands ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ce que les Américains envoient pour 200 milliards de matériel. C'était pas prévu dans le plan au départ. D'ailleurs, c'était pas prévu que ça dégénère comme ça. Les Allemands, ce qu'ils voulaient, c'est d'avoir un passage, un corridor dans le corridor à Denzing pour avoir accès, pour rejoindre les deux Allemagnes, parce qu'ils avaient été enclavés. Il y avait une Allemagne qui avait été enclavée suite au traité de Versailles de 1919. C'est la seule raison. Puis il y avait les Allemands ethniques, puisqu'on avait tassé la frontière de 300 km vers l'ouest, la frontière polonaise vers l'ouest. Ben, d'ailleurs, la Pologne était créée de toutes parts à ce traité-là. C'est que l'Allemagne a été amputée, ni plus ni moins, de 300 km de territoire. Euh, donc, il y avait des Allemands ethniques qui se faisaient persécuter pendant l'été 1939. C'est une autre des raisons pour lesquelles les Allemands sont rentrés en Pologne. Les Anglais n'ont jamais voulu que les Polonais négocient puis qu'ils s'entendent avec les Allemands. Donc, ça a dégénéré avec les pactes d'alliance puis d'entente, d'aide mutuelle, on peut dire, entre l'Allemagne, pas l'Allemagne, mais entre l'Angleterre et la Pologne. Ça a fait que l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Et après ça, il y a eu la drôle de guerre. Et là, ensuite, les Allemands sont rentrés en France pour attendre les Anglais. Ou même, ils voulaient négocier une paix là, avec les Anglais. Les Anglais n'ont jamais voulu faire la paix avec les Allemands. Et sachant très bien que le cas religionnaire, quand je dis les Anglais, c'est les Juifs qui étaient en arrière du gouvernement de Churchill, ils savaient très bien que les Américains, en entrant dans le tas sur un côté, puis en aidant la Russie, l'Union soviétique de l'autre côté, l'Allemagne n'avait aucune issue, aucune chance de remporter des batailles militaires, puis de pas se faire écraser. Donc c'est ça que je t'aimerais dire. En 1948, il y a eu le procès, 46, 47, 48, les procès de Nuremberg. Ensuite, la fausse guerre froide. C'est une escroquerie. Ils ont tout fait pour aider, les Américains, ils ont tout fait pour aider les Soviétiques à battre les véritables anticommunistes. Donc, on vient de nous faire croire qu'il y a eu une guerre après une guerre froide. C'est de l'escroquerie intellectuelle totale. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée dans les années 80, début 90, l'OTAN n'avait plus sa raison d'être. On a laissé les oligarques sur 200 milliardaires présentement en Russie, il y en a plus du quart qui sont des juifs. Hein, ils ont mis la main sur les ressources puis sur l'industrie russe suite à l'effondrement de ce régime soviétique-là. C'est une continuité. C'est une continuité du même régime. C'est les mêmes gens qui sont en arrière, surtout aux commandes. Donc, pour conclure peut-être là-dessus,
C'est que oui, les bases de l'OTAN ils ont serré, ils ont mis la Russie en étau, mais il n'y aura pas plus de guerre entre l'Occident et la Russie. Par contre, les Européens, ce sont eux qui sont réellement pris en otage présentement. C'est lorsque Poutine va lui couper le gaz, parce que les sanctions vont faire en sorte, les sanctions économiques vont faire en sorte que là, ils pourront plus être payés, les Russes ne seront plus payés dans leur devise, puis ainsi de suite, on ne sait pas trop comment ça va virer. Mais là, même, il y a des pressions en Allemagne qui voudraient arrêter d'acheter du gaz puis du pétrole russe. C'est l'économie allemande qui va s'effondrer. C'est le niveau de vie, c'est le Great Reset, ça, là, c'est carrément le Great Reset. Je ne dis pas que Poutine est personnellement complice et responsable, mais il devrait au moins dans un premier temps dénoncer tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire les mensonges en lien avec les soi-disant chambres à gaz homicides, avec le soi-disant génocide allemand, euh, qui ont culpabilisé un régime au complet sur la base de mensonges. Les Allemands, jamais qui s'en ont pris aux Russes, jamais qui ont attaqué les Russes. C'est le régime communiste qui visait. D'ailleurs, il y avait 1 million de Russes qui ont collaboré avec les Allemands pour essayer de renverser ce régime-là communiste en Russie pendant la guerre. C'est pour dire qu'il y avait des. Il n'était pas accueilli en agresseur. Là. Il y a eu 500 000 Européens, autres qu'Allemands, qui ont combattu aux côtés de l'armée allemande dans les Waffen-SS. Des Belges, des Français, des Danois, des Italiens, des Hongrois, des Croates. Il y en a eu de toutes les parties de l'Europe parce qu'ils savaient que le régime allemand, c'est un vrai régime qui était humain. Oui, il y a eu des arrestations. Les ennemis de l'État, les ennemis du régime, les communistes, ils ont pris en dedans, comme on dit. Ils ont foutu en dedans parce que les Allemands, les nationaux socialistes ont pris le pouvoir. Mais c'est une minorité sur 45 millions de population, c'est une minorité. C'est sûr qu'à l'époque, ça brassait, il ne faut pas comparer qu'aujourd'hui. Toutes les années 20, les années 30, c'était extrêmement violent en Allemagne. Il y avait les partis communistes qui avaient leurs milices, qui allaient perturber les assemblées, qui allaient des meetings nationalistes des autres partis. Euh, il y a eu la bagarre de rue, il y en avait en masse, il y a eu de la rancune là-bas. Mais les chefs des partis communistes, qui étaient ni plus ni moins que les antennes de Moscou, oui, eux ont été arrêtés et ont été mis en détention. On ne sait pas les chiffres exactement, mais ce n'est pas des centaines de milliers, si ce n'est que des millions, comme en Union soviétique, qui ont été arrêtés, envoyés dans les goulags. On parle de dizaines de mille. On dit oui, c'est beaucoup. Si on compare, par exemple, au Canada, sur une population de 38 millions, on dirait que 10 000 arrestations d'endroits politiques, on pourrait dire, on considérait ça beaucoup. Mais comparé à ce qui se passait en Union soviétique, c'est une poussière. C'est une poussière. Donc, c'est pour ça que ces leaders-là, ils ont neutralisé. Mais la plupart, la grande majorité des membres de ces partis communistes-là, ils ont tous adhéré au Parti national-socialiste parce qu'ils l'ont réalisé où ce qu'il s'exerçait, où ce qu'il se réalisait, ce socialiste-là. Et c'était en Allemagne national-socialiste. Ouais, faudrait, pour parler du régime, du régime national-socialiste, ça prendrait une capsule juste exclusive là-dessus. On revient à l'Ukraine. Il n'y a pas de nationaux socialistes en Ukraine. Ça, il faut s'enlever ça dans la tête. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est pas parce qu'on voit une croix gammée que automatiquement, il faut associer ça au national-socialiste. Le national-socialiste allemand, c'était une idéologie, il y avait un programme politique. Ce qui se retrouve en Ukraine, c'est le régiment Azov, c'est 5000 soldats sur une armée de 200 000 membres. C'est rien, c'est un pet, c'est rien, c'est insignifiant. Mais tout est focusé là-dessus, on dirait, dans le milieu, en guillemets, on va dire complotiste, là, j'aime pas le terme, mais les gens de la dissidence, on va dire, face au discours officiel, ce serait préférable d'employer ce terme-là. Mais encore là, il ne faut pas juste focusser sur un petit groupuscule. Eux, ils mangent du russe le matin, midi et soir. J'ai expliqué pourquoi tantôt. Par rancune, par mauvais souvenir, ils ont sûrement eu raison, c'est des jeunes. Est-ce qu'ils sont réellement cultivés? Est-ce qu'ils savent exactement ce qui était le régime soviétique? Je ne sais pas. Mais sachant par contre que les dirigeants de ces groupes-là, de ce régiment-là,
Les bailleurs de fonds, si on peut dire, en sachant c'est qui, c'est clair que ces gens-là sont instrumentalisés, sont manipulés. Il faut le comprendre, ça. Puis là, il faut le comprendre dans tous les groupes, de tous les côtés. Là. Je ne rentrerai pas dans l'autre, là. Je veux dire, l'autre analyse. Il y a des gens qui pensent voir que parce qu'il y a certains symboles, ah, ben c'est les bons. Pas plus. Faut pas le voir plus de main. C'est comme, les symboles, ça peut être instrumentalisé de tout bord, de tout côté, puis en même temps, ça ne peut ne pas avoir rapport non plus. C'est comme la fleur de lys au Québec. Fleur de lys au Québec, pour certains, d'autres vont dire que c'est des royalistes, les Québécois. Il y a des fleurs de lys sur les armoiries, sur leur drapeau. Ben non, on regarde les. On n'est pas royaliste. J'ai pas vu de parti royaliste. Puis ceux qui se disent indépendantistes, c'est pour la plupart des républicains. Hein. Donc, il ne faut pas s'arrêter strictement au symbole pour se faire une idée, se faire une grille d'analyse. On est dans le champ à ce moment-là. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Là. Pour venir au conflit, pour conclure peut-être là-dessus, c'est clair que l'OTAN est agresseur dans ce cas-là. Hein, ça fait depuis 2014, là, on le sait, on le voit, l'OTAN agit comme un petit chihuahua, là, puis essaie d'agresser les Russes. Puis là, de ce côté, pendant 7 ans, les Russes se servent de ça pour se justifier auprès de leurs opinions publiques, pour justifier leurs interventions en Ukraine. Bon, jusque-là, s'ils s'arrêtent au Donbass, puis s'ils se servent de Kiev comme moyen de négociation, c'est encore legit dans mon livre à moi, mais encore là, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Comme Canadiens français, comme Canadiens tout court, ça ne nous regarde pas. Les deux républiques, Lugansk et Donetsk, ont été reconnues comme républiques indépendantes. Il y a eu un pacte d'amitié qui s'est passé entre ces deux républiques-là et la Russie. Ces deux républiques-là ont continué de se faire attaquer. Ça fait juste 7 ans qu'ils se font attaquer. Eux, ils réclamaient seulement une autonomie au sein de l'Ukraine pendant 7 ans. 7 ans de temps, l'Ukraine ne nous a jamais accordé tous les droits fondamentaux liés à leur ethnicité de Russes, c'est-à-dire juste parler leur langue. Ça n'a pas été reconnu. Donc, ils ont été attaqués. On dit que le 21, les deux républiques ont été reconnues, le 21 février, reconnues comme république indépendante par la Russie. C'est 3 jours jusqu'à l'intervention russe qu'eux qualifient de libération. Ils ont été attaqués, donc la Russie est allée les défendre. C'est legit, tout est legit. On n'a pas à intervenir, on n'a pas à prendre position d'un côté ou de l'autre. C'est de la géopolitique, c'est des rapports de force de l'époque. Mais par contre, il faut être très conscient. C'est surtout aux Européens, pour les Européens. Je ne sais pas s'ils sont conscients, mais ça ne regarde pas bien. Ça ne regarde réellement pas bien pour les années qui suivent, qui s'en viennent. Ils ont un examen de conscience, les Allemands, les Français, il y a un examen de conscience qui doit se faire. Et je ne suis pas sûr qu'ils ont les capacités de le faire, capacité de comprendre qui se cache réellement derrière le gouvernement. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Je reviendrai avec d'autres capsules sur d'autres sujets plus joyeux. On va dire, ben oui, plus joyeux. On va parler d'histoire le prochain coup. À plus tard.